YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire ma vidéo favori de fin du mois. Donc il va y avoir pas mal de produits parce que j'ai acheté pas mal de maquillage ce mois-ci entre mon anniversaire, les cartes cadeaux, tout ça, les promos qu'il y a eu, etc. Les box que j'ai reçues, je me suis un petit peu enflammée, mais je vais vous passer en revue tout ça. Il n'y a que 2 produits que j'ai pas encore essayé ni hors caméra ni en caméra, donc je les garde pour le mois prochain. Je vais peut-être intégrer le mois prochain plus de choses, pas parler que make-up, mais vous parler aussi un petit peu des soins que j'utilise, parce que là, bon, ce mois-ci, clairement, ma routine typologie, je ne l'ai pas faite, mais j'ai d'autres soins que j'ai achetés sur ma boutique, que j'aime énormément, que j'ai envie de vous parler. J'ai essayé des compléments alimentaires aussi, j'ai envie de vous parler de livres que je lis, de séries que je regarde, de choses que j'ai vues, faites, etc., de choses que j'ai mangées. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un favori au sens large et pas que make-up. En tout cas, moi je serais ravie, même les bijoux, etc. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, bref. Donc on va commencer par les flops, comme ça c'est fait. Vous n'allez pas être étonnés, ce fond de teint, je le porte aujourd'hui parce que j'ai fait une dernière tentative pour l'apprécier, mais j'y arrive pas. Franchement, là j'ai tous mes pores qui sont marqués, d'ailleurs quand je l'avais mis, j'ai mangé avec ma meilleure amie, elle me fait t'as mis du fond de teint? Je dis bah ouais, ça fait depuis, je sais pas, je crois que c'était 3 fois qu'on mangeait ensemble. Je dis bah depuis lundi j'ai du fond de teint. Elle me dit non mais aujourd'hui je vois les trous sur ta peau. Ok, j'ai dit mon fond de teint c'est de la merde. Donc j'aime pas, j'ai un effet de matière là ici que j'aime pas. Il m'assèche la peau. Là il me marque des zones pas belles, franchement. Il marque la texture de ma peau. Il me fait des boutons. Je savais en l'achetant que je ne l'aimerais pas. J'avais vu la vidéo de Gabi et d'autres personnes. J'avais envie de l'essayer, de lui donner je sais pas, un peu d'espoir. Et non, j'aime pas. Franchement, je suis pas fan du tout. Donc lui je le mets dans mes flops. Ensuite, je vais mettre ce produit. Pas parce que je ne l'ai pas trouvé efficace, mais parce que je l'ai fini en moins de 10 jours. Je trouve ça aberrant. Ok, il vaut 4 euros, ou 5 ou 7, je sais plus, moins de 10 euros, c'est clair. Mais je l'ai fini en moins de 10 jours. Alors, soit c'est moi qui l'ai mangé, soit je sais pas ce qui s'est passé, parce que la mine, bon, du coup, il y en a plus, mais elle était très fine, la couleur était parfaite, le prix était génial. Mais pour 10 jours, franchement, je trouve ça nul. Et ensuite, je vais mettre cette petite poudre. Donc, je vais la retester. Pour l'instant, je vous la mets dans mes flops. Déjà, je trouve qu'elle a cristallisé un peu, je sais pas, elle a des trucs bizarres un peu dessus. Je trouve pas que l'effet soit ouf. Et ben, en fait, j'ai quand même brillé avec. Donc, ok, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai testé des fonds de teint. Donc, la pauvre, je lui ai peut-être pas facilité la tâche. Mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Puis même, le fini sur la peau et tout, je suis pas fan, donc ça c'est un flop. Ensuite, on va passer aux produits où j'ai pas encore d'avis. C'est ni des flops ni des tops, mais c'est pas non plus des blops parce que je les ai pas assez testés, mais il faut que je reteste un petit peu. Donc déjà, je vais mettre toutes les bases que j'ai achetées ce mois-ci parce que je ne sais plus laquelle c'est, mais il y en a une qui me fait regresser un truc de fou. Donc là, j'ai la Catrice Matte Wall Primer. Donc elle est censée contrôler du coup le... Elle est censée réduire visiblement les pores, prolonger la tenue du maquillage. Alors je ne trouve pas du tout qu'elle lisse mes pores. Donc c'est pour ça que je vais bien la retester, bien regarder le avant-après et tout. Mais franchement, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Regardez comme je stresse en ce moment là. Dès que je me gratte, j'ai des rougeurs. Ensuite, celle-ci de chez ELF, la base visage anti-défaut. Je crois que c'est la moins pire, mais je ne sais plus laquelle m'a fait ça. Donc il faut que je les reteste toutes. Et ils disent rien. Contribue à contrôler l'apparition des imperfections. Alors quand on va les charcuter sur la tronche, donc je sais pas, il faut que je la reteste. Je pense que je vais faire 3-4 jours une, 3-4 jours une, 3-4 jours une. Comme ça, si j'ai une réaction ou un problème, je le verrai. Et ensuite, celle-ci, donc base gel aqua à l'extrait d'anis. J'aime beaucoup sa couleur. Elle est vraiment bleue comme ça. Elle est très vraiment gélifiée comme ça. Et je crois que j'aime bien l'odeur. Bah oui, j'adore l'anis, donc forcément, j'aime bien l'odeur. Oui, je fais partie de ces personnes qui aiment l'anis. Et alors? Ouais, j'aime beaucoup, mais je sais pas si c'est elle qui m'avait fait ce problème. Donc, après, elle est hydratante. C'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Moi, il faut vraiment quelque chose qui camoufle mes pores, qui blur mon visage, etc. Mais je vais les retester. Donc, c'est ni des flops, ni des tops. Ensuite, je mets aussi cette petite poudre de la marque Lovely que j'ai trouvée complètement par hasard sur le site de Maki Beauty. Elle est sympa, mais j'ai l'impression en fait qu'on a juste mis de la farine ou de la maïzena dans un pot. Elle sent pas forcément bon.
mais pas mauvais non plus. La texture comme ça, elle est plutôt sympa. Après, elle fait vraiment un peu un effet blanc, là, je sais pas si vous allez voir. Après, elle assèche un petit peu ma peau. Donc, à retester, mais je suis pas fan. Je sais que j'ai vite repris ma côtière Spoon parce que bah, j'ai plus de poudre en ce moment. Donc, je me suis dit, avant de racheter ma poudre Charlotte Tilbury et Laura Mercier qui coûtait un rein, va sur des petits prix, là, 4 €, je risquais pas grand chose si je l'aimais pas. Mais je suis pas fan. Et ensuite, je vais retester ça. Je m'en suis servi qu'une ou deux fois. Je la trouve très jolie. Mais je trouve que je galère à sortir le produit. Il faut vraiment que j'y aille et que je ressorte pour avoir du produit. Après, je sais que c'est pas censé être un rouge à lèvres, que ça va juste un petit peu teinter. Donc quand on a des maquillages légers, pourquoi pas. Donc je la trouve vraiment pas mal. Mais j'ai eu du mal à la prélever. Donc c'est pour ça que je la mets dans mes à retester. Voilà. Ensuite, je vais retester aussi ma petite Nude by Nature que j'ai acheté dans mon kit. Base de teint parfait. Alors là, je l'ai mis aujourd'hui, mais avec le fond de teint, clairement, ça fait n'importe quoi. Donc je vais l'essayer avec un produit que je connais et que j'aime pour voir si vraiment ça me fait ce teint parfait. Parce que moi, je vois écrit teint parfait, je veux un teint parfait. C'est pas parce que je vends le produit sur mon site que si c'est de la merde, je vais pas vous dire c'est de la merde. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que j'en pense. J'ai espoir parce que la marque est vendue aussi chez Nocibé, donc ça fait des années que j'en entends parler et que je sais qu'il y a des bons produits parce qu'il y a d'autres produits de la marque que j'ai aimés. Mais si ça, je trouve pas que c'est efficace, je vous le dirai. Voilà. Ensuite, on va passer aux favoris. Alors, j'aurais pu les laver pour la vidéo, mais j'ai pas pensé. Alors, cette éponge de Corazona, je l'aime beaucoup. Bon, je l'ai déjà un petit peu abîmée, c'est dommage. Mais franchement, pour le prix qu'elle coûte, je vous la recommande. Déjà, sa forme, elle est un petit peu spéciale, comme ça. Elle est un peu plate, ovale, mais j'aime beaucoup. Attendez, je regarde là, il faut que j'aille chercher mon fusil à l'école. Donc je l'aime beaucoup, imbibée, elle grossit et franchement pour appliquer le fond de teint, j'aime beaucoup, je l'adore. Donc celle-là, je vous la recommande. Ensuite, petite pépite que j'ai découvert aussi, c'est cette houppette de chez Corazona. Donc je m'en suis servi pareil pour ma vidéo où je me suis maquillée avec. Donc j'aime beaucoup, elle est épaisse, elle est souple et j'aime beaucoup quand je mets la poudre comme ça là, elle vient bien jusqu'à dans les coins et elle vient bien flouter mes pores. Alors j'ai très envie, je repasse un petit peu sur mon visage. J'ai très envie de tester la Linda Alberg, qui coûte 14 € je crois, mais là je crois que je l'ai payé 3-4 €. Et d'ailleurs, j'ai aussi essayé ce pinceau de la marque. Donc là je m'en suis servi tout à l'heure, juste pour venir en fait estomper entre mon fard du haut, mon fard du bas. Et j'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Il est vraiment, bon j'ai perdu un poil déjà mais bon je vais pas payer cher. Il fait vraiment partie de mes préférés avec mon Spectrum que j'avais eu aussi dans une box. Donc vraiment celui-là je vous le recommande. Et peut-être comme C4, si je repasse commande sur ma Cube Beauty, je me remettrai un ou deux pinceaux de la marque pour tester. Ensuite on va passer à la découverte de ce matin, quand j'ai filmé ma vidéo. Ce petit mascara. Alors je le mets direct dans mes favoris parce qu'il a fait quelque chose que je n'ai jamais vu sur mes cils. C'est qu'il m'a donné une longueur. Mais waouh, j'avais l'impression d'avoir des faux cils alors que pas du tout. Donc il faut que je vois ici dans la journée, il tombe ou bas parce que bien souvent, quand j'essaye des mascaras, je me mets du mascara le matin, je me maquille, mes cils ils sont magnifiques. Et quand je rentre le soir, on dirait que j'ai plus rien. Je fais ça et j'ai plus de mascara sur les cils. Donc là je vais le tester, je vous le mets quand même dans mes favoris parce que je l'avais déjà testé dans ma Blissim l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et je l'avais trouvé nul, il était sec, il était pas beau. Et là franchement j'ai été choquée. J'ai vu mes cils s'allonger d'un coup et je me suis dit waouh meuf, t'as ça toi qui as les cils pourris qui descendent vers le bas. Donc vraiment merci pomponne, franchement, lui j'adore. Ensuite je vous mets ce petit fond de teint, donc contrairement à l'autre que je détestais, celui-là je l'adore, ça fait des années que je vois Salomé en parler. Et à chaque fois je me disais allez tu vas l'acheter, mais j'aimais plus du tout les fonds de teint, la couvrance, l'effet plâtre, tout ça, ça m'avait saoulé. Et là vu que j'ai changé de marque avec qui je travaille, j'ai plus ce que j'avais avant. Je peux trouver des équivalents, mais j'ai quand même envie de tester ce que j'avais envie de tester avant, de partir dedans. Donc je me suis pris le petit fond de teint Catrice HD Coverage, Liquid Coverage Entrained Sand Beige 30. Et franchement je l'adore. Alors bon, le format comme ça, pipette, c'est un peu la merde parce que j'ai niqué un short comme ça, hein. J'ai voulu faire comme sur Instagram et sur mon short, voilà. D'ailleurs, je vais éviter de niquer mon jean aussi. Donc j'ai tué un short comme ça, mais j'aime beaucoup le rendu. Il y a de la niacinamide à l'intérieur, il est water et sweat proof, il est matifiant et il est vraiment matifiant. Je sais pas si j'ai l'ancienne formule ou la nouvelle, je sais que Salomé avait parlé d'une différence entre les deux textures, mais personnellement celui-là je l'ai beaucoup aimé.
Et de tous les fonds de teint que j'ai achetés ces derniers temps, bon j'en ai acheté que 3, mais c'est vraiment mon préféré. Ensuite je vous mets l'autre Catrice que j'ai testé. Donc c'est le All Matte Shine Control All Fruit 18h Mattifying with Evermatte. Is the speak French quelque part? Ou maquillage ultra... Quand c'est pas le truc c'est moi. Maquillage ultra couvrant pour un teint régulier sans zone de brillance avec Evermatte mattifiant de Cederma. Tolérance approuvée par des dermatologues. Donc là, je l'ai en teinte Neutral Sand 22. Je trouve sympa. Pas autant que l'autre, parce qu'il est un petit peu épais. Il faut bien l'étirer par contre, parce que sinon ça fait vraiment cet effet plâtre que je n'aime pas. Mais bien l'étirer au pinceau ou à l'éponge, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien l'autre aussi, parce que j'ai pas cet effet trop plâtre, couvrant. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait du mastic sur mon visage. Donc lui, il est plutôt sympa. Et franchement, je l'ai payé 7,49 € je crois, sur Maki Beauty. En plus, vous avez un code Marion ou Salomé qui vous donne 10% sur votre commande. Donc je vous le recommande, il est très bien. Ensuite, toujours dans le teint, j'ai testé ce petit correcteur de la marque Nude by Nature que j'avais acheté sur ma boutique. C'est un des produits que j'ai acheté en premier. Alors j'aime beaucoup. Je me suis un peu chiée sur la teinte, c'est un petit peu clair. Mais je viens le mettre ici en correcteur et franchement, je trouve plutôt sympa. C'est pas non plus révolutionnaire, mais il est plutôt pas mal, j'avais bien aimé. Donc lui, je le mets dans mes tops puisque je m'en resservirai. Ensuite, je vous mets aussi celui-là d'anti-cerne, donc toujours de la marque Nude by Nature, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Pour l'instant, il n'a pas crisé dans mes plis, mais je n'ai encore vu aucun anti-cerne qui ne crise pas, même si c'est des shape tape, des trucs, des bidules, des machins. Tous les anti-cernes crisent dans mes plis, donc on ne vient pas me dire qu'ils ne crisent pas, c'est pas vrai. Mais je le trouve très bien. En ce moment, j'ai pas des cernes hyper marquées, j'ai pas des balises sous les yeux, parce qu'il y a des jours où vraiment c'est une horreur. Mais là, pour aujourd'hui, je trouve que franchement, c'est plutôt pas mal. J'étais satisfaite. Donc je suis contente. Ensuite, je vais vous mettre un produit que j'adore, que j'ai utilisé tous les jours. C'est mon petit bronzer crème de Révolution qui m'a coûté 3 €. J'ai voulu acheter le NARS, j'ai voulu acheter le Anastasia, sauf qu'à chaque fois mettre 50 € dans un bronzer, maintenant ça me fait chier. Avant je l'aurais fait, maintenant ça me... j'y vais à 2 fois, tu vois. Donc j'ai dit, avant de mettre 50 balles dans un bronzer, je vais acheter celui-là, à 3 €. La couleur, j'aime beaucoup. Je vais vous faire 15 000 swatchs sur la même main, c'est pas grave. Voilà, il est assez froid, il s'estompe super bien, j'aime beaucoup l'odeur. Je sais pas ce qu'il sent, j'aime beaucoup l'odeur. Donc lui, franchement, je vous le recommande. Et pour le prix, franchement, on va pas s'en passer. Pareil, toujours en format crème, j'ai beaucoup aimé le Milani. Alors, j'avais jamais testé de produit Milani, j'en avais déjà entendu parler. Par contre, ouais, il fait un effet un peu huileux comme ça, bizarre. Mais j'aime beaucoup cette couleur bois de rose comme ça, bien étirée sur ma joue, j'aime beaucoup, je trouve le rendu très sympathique, donc pareil, je recommande. Je pense que je l'ai payé un tout petit peu plus cher, mais je l'ai en teinte Nude Kiss 110 si vous vous demandez. Il n'y a pas longtemps sur Maki Beauty, il y avait 2 achetés en offert. Donc du coup j'en ai profité, je me suis pris 9 produits, j'en ai payé 6. Et on est clairement, je pense, sur... je vais pas vous dire un dupe parce que j'ai jamais essayé, mais je pense qu'on peut être sur quelque chose équivalent au bronzer crème de Charlotte Tilbury ou de Rare Beauty. En tout cas ça me fait penser à ça. Je ne les ai pas essayés donc je ne peux pas vous l'affirmer ni vous dire oui c'est un dupe alors que je ne sais pas. Mais en tout cas dans l'esprit ça m'y fait beaucoup penser. Donc lui j'aime beaucoup. Mais lui c'est une bombe atomique, donc toujours de chez Révolution, c'est un blush liquide, cette fois-ci pas crème, et c'est la teinte Rose Lust. Je pense sincèrement que je vais m'en prendre d'autres, parce que j'ai kiffé déjà le gadget comme ça, j'adore. Moi voilà, je suis bon public. Et la couleur mauve comme ça, je dirais plutôt, ouais Rose Lust, je dirais plutôt mauve. Je vais vous l'étaler sur ma main pour que vous puissiez voir. J'aime beaucoup la couleur, franchement, ouais pour moi c'est un bois de rose très joli. Et j'ai vraiment envie de tester d'autres couleurs parce que je cherche des couleurs qui font un peu plus terre, un peu plus mi-blush, mi-bronzer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, en produit teint, je vais vous parler du petit NYX comme ça de la... gamme Bar With Me Concealer Sérum que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai changé de main cette fois-ci. Je me suis trompée, il est un petit peu trop foncé celui-là. Alors moi c'est soit trop clair soit trop foncé. Voilà, donc je vous l'ai mis là sur ma main. Et encore que trop foncé ça va. Lui je l'aime beaucoup, il est un petit peu plus épais que les autres que j'ai essayé. J'ai trouvé qu'il a fait le job. Après j'ai pas essayé un jour où j'avais vraiment des cernes de l'espace. Mais franchement, j'ai trouvé plutôt sympa. Il dit cache-cerne, donc il faudra vraiment que je reteste le jour où j'ai des cernes de l'espace que je ressemble à rien. Mais bon, comme j'ai un soin de ouf pour
quand j'ai des cernes, ben, j'ai pas le temps de mettre de l'anti-cerne que c'est soigné, enfin c'est soigné, arrangé. Mais lui, je suis plutôt contente, il est sympa. Voilà, je sais plus trop ce que j'en ai pensé, ça fait trop longtemps que je suis ravie. Mais j'ai bien aimé. Ensuite, je vous mets ces petites ombres à paupières de la marque Corazona. Franchement, cette marque, je ne la connaissais pas. Et il va falloir que j'aille faire un petit tour sur ce qu'elle a à nous donner. Je vais tester ces petites ombres à paupières. Il y en avait plusieurs. Moi, j'ai pris la Kaya. Elle m'a fait penser un peu à une licorne en topper sur un maquillage. Ça peut être super joli. Waouh! Enfin, alors là, vous allez voir. Regardez-moi. Là, c'est bleu. Là, c'est rose. Ah, vraiment, moi, les duochromes, je suis fan. Ensuite, j'ai pris celui-là, donc c'est la Morel. Et ça, vraiment, c'est magnifique. Sur un maquillage ou tout seul, j'adore. Donc lui, comme ça, il est trop beau. Oh là là, franchement. Oh, et je les ai payés 7 € je crois. Et lui, c'est un Tora. Et lui, je l'ai essayé la dernière fois. Sur ce maquillage, je pense que ça pourrait vraiment péter sa mère. Donc, je vais le mettre ici. Ah ouais, il est vraiment magnifique. Franchement, je le trouve trop beau. Regardez-moi ça. J'adore. Franchement, je suis fan. Donc, je pense que je m'achèterai d'autres teintes. Pas de suite parce que je vous ai dit qu'il fallait que je me calme sévère sur mes achats. Mais je vais faire une petite wishlist et je vais les mettre dedans. Ensuite, j'ai testé ça de chez Catrice. Donc, je n'ai utilisé que lui pendant tout le mois. Vous pouvez voir que je l'ai quasiment fini. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son spray, parce qu'il y a des sprays qui vous agressent, il y a des sprays qui sprayent rien du tout. Lui, j'aime beaucoup le spray qu'il a. C'est un spray diffus, c'est pas un spray qui vient te pssst au visage. Je suis pas trempée après, parce qu'il y a des sprays, quand je fais 3 ou 4 sprays, j'ai l'impression d'avoir pris une douche. Donc lui, je l'aime beaucoup, je l'ai jamais porté 16 heures, hein, parce que je reste pas maquillée 16 heures, c'est pas vrai. Mais je l'ai bien aimé et je l'ai pas payé très cher, donc j'étais plutôt contente. Cette vidéo va être longue et encore, je ne vous parle que du maquillage. Bon, j'aurais pas autant de maquillage à vous présenter tous les mois, hein, ça c'est clair. Parce que j'ai vraiment craqué mon slip ce mois-ci. Ça se voyait que j'avais rien acheté depuis un moment. Après, c'est pas ma faute aussi, hein. J'ai eu beaucoup de bons d'achat sur ma boutique. J'ai quasiment acheté 200 € de maquillage sans dépenser un centime. Donc bon, moi si on m'offre, je dis pas non. Ensuite, j'ai testé ces 3 petits produits de la marque Nude by Nature qui vont aussi dans le coffret découverte. Alors j'aime beaucoup ce petit bronzer, je le trouve un petit peu irisé, donc je pense que pour l'été il sera parfait, mais vraiment je l'ai trouvé très sympa. C'est un bronzer poudre, donc j'ai très hâte de continuer à le tester. J'aime beaucoup la poudre, vous savez que la poudre et les mascaras c'est vraiment quelque chose chez moi que c'était une addiction, il fallait que je les teste tous pour trouver le meilleur. Et je pense que là on est peut-être, je dis bien peut-être, sur un dupe de ma Laura Mercier. Donc je vais continuer à la tester et je vous dirai si oui ou non on est vraiment sur un dupe. Et ensuite on a le fond de teint poudre comme ça. Alors j'utilise pas de fond de teint poudre tout seul à proprement dit, bien qu'il faudrait que j'essaye parce que j'en ai jamais acheté en fait. Donc je l'essaierai un jour tout seul. Là pour l'instant je l'ai fait par-dessus un fond de teint et en fait ce que j'aime bien c'est que ça vient bien fixer mon fond de teint mais sans me donner cet effet plâtre que je déteste encore une fois. Avant j'adorais hein. Cet effet plâtre, je mettais un fond de teint Huda Beauty, un fond de teint poudre par-dessus par exemple, ou une poudre qui matifiait bien, qui collait bien. Alors là mon visage il respirait plus, j'étais comme ça, mais c'est plus du tout ce que je kiffe. Donc là je le trouve vraiment sympa, par-dessus un fond de teint, et je vais l'essayer tout seul. Ça peut remplacer une poudre ou venir en complément, mais vraiment j'en étais ravie. Ensuite, on a presque fini, donc je vais mettre ce petit produit de Typologie. Alors je ne peux pas vous dire ce que je pense de ma routine soin parce que je ne l'ai pas fait assez assidûment. Mais en tout cas, ça j'ai beaucoup aimé, on peut le mettre sur les lèvres ou sur les joues, c'est un 2 en 1. Je trouve la couleur très sympa, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc je suis pas venue remettre du produit poudre par-dessus parce que je pense pas avoir un équivalent en produit poudre. Mais je le trouve vraiment joli, j'aime beaucoup la marque, le concept, les valeurs. Tout est en packaging recyclable et recyclé, ils envoient tout sur... ils essayent de faire des packaging les plus plats. Enfin, je vous resserre tout ce que vous disent les youtubeuses que vous suivez. Sauf que moi, je ne suis pas payée par la marque. Je n'ai pas fait de collab avec. J'ai payé mes produits. J'ai fait une énorme commande de plus de 200 € et j'ai eu énormément de produits. Et croyez-moi, j'ai déjà dépensé 200 € dans des produits et j'en avais pas autant. J'en avais la moitié, si c'est pas encore moins que la moitié. Donc je suis plutôt contente. En plus, j'ai fait ma boulette. J'ai commandé 2 fois le même produit. Et je pense d'ailleurs que je vais tester. Pareil, je ne sais pas quand, mais c'est dans ma liste.
le sérum teinté et l'anti-cerne. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti là, le mascara, le soin de cils. Donc ces 3 produits sont déjà dans mon panier. Ensuite, je vais vous mettre ce crayon noir pour les yeux. Je le trouve très joli, je le trouve très intense, je trouve qu'il marque bien. Il ne bave pas trop parce que moi j'ai un problème avec mes yeux, c'est que dès que je me maquille le dessous des yeux, mes yeux pleurent, donc forcément mon maquillage coule. Mais je le trouve vraiment très sympa. La marque, j'aime beaucoup son branding, voilà, je sais plus comment on dit. Et je trouve qu'il est très sympa, il est vegan, c'est vraiment un noir très intense, très crémeux. Il fait pas sec, on vient pas se casser les yeux en se mettant du crayon. Et je suis plutôt fan, voilà, donc je valide. Ensuite, je mets cette petite ombre à paupières. Donc c'est l'ombre à paupières que j'ai mis sur mes yeux. Ça fait déjà plusieurs fois que je m'en sers. Je vais vous la swatcher. Ils en ont plusieurs. Ils en ont des mats et ils en ont aussi des lumineuses qui me font bien envie. Donc elle est comme ça sur ma main. Et après on peut venir l'étirer, la travailler. Bon là j'ai encore des résidus de paillettes. Mais vous voyez, on peut venir la fondre et donc l'éclaircir en fait. Moins on en met, plus c'est clair. Et franchement, ça les matins, vous êtes pressés, vous faites juste un petit peu comme ça sur votre paupière. Vous venez mettre un petit peu de noir en ratine à mascara et c'est fini, votre maquillage il est fait. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est validé. Je veux tester tous les rouges à lèvres, mais je pense que je vais m'acheter d'autres ombres à paupières comme ça parce que vraiment, je suis fan. En plus, c'est une marque faite avec 90% d'origine naturelle, donc je vous le recommande. Ensuite, mon big coup de cœur du mois, c'est ce rouge à lèvres, pareil de la marque Last que j'ai découvert sur ma boutique. Je cherchais des rouges à lèvres mat. Ma maman en cherchait aussi, donc ma maman elle a acheté le bois de rose que j'aime beaucoup. Je vous mettrai ici, je crois que j'ai fait une photo sur mon groupe. Et moi j'ai acheté celui-là, tout simplement. Donc c'est celui que j'ai sur les lèvres. Et je le trouve magnifique. Il n'est pas asséchant. Je trouve qu'il tient assez bien dans la journée. Je peux manger, etc. Il part pas tout caca. Il fait pas un effet dégueu. Il est sans transfert. Bon là je vais en remettre donc il faut que j'attende un petit peu. Mais il est sans transfert donc je peux faire des bisous à mes enfants tranquilles. Et je veux absolument le burgundy. Je vous ai dit, je me suis trompée. Je l'ai recommandé une deuxième fois. Voilà, tellement je l'ai trouvé beau. Donc lui vraiment je valide. Et mon goal c'est d'avoir tous les rouges à lèvres de la collection. Donc il va falloir que j'écrive sur une feuille les couleurs et que je les barre au fur et à mesure. Le seul truc gênant, mais j'avais pas fait attention de suite, c'est qu'il sent un peu la pâte à modeler. Il sent un tout petit peu la pâte à modeler. Alors je déteste la pâte à modeler, mais bon, j'ai pas l'impression d'avoir la pâte à modeler sur la bouche, donc ça va. Mais la couleur, là pour cet automne, c'est le rouge qu'il vous faut. Il est vraiment parfait. Donc j'adore, je suis fan, je vous le recommande les yeux fermés. Et vous êtes plusieurs à avoir craqué dessus suite à toutes mes stories où je l'avais. Donc je vous comprends. Ensuite, je vais mettre ma petite palette de chez MAC parce que j'ai entendu beaucoup de mal des produits MAC, que ce soit pour les yeux, que les fards n'étaient pas pigmentés, etc., que ça se fondait pas bien. J'ai vu plusieurs revues sur les palettes MAC qui étaient vraiment dégueulasses et j'avoue que moi-même je trouvais la qualité pas ouf. Donc là, je suis plutôt contente. Pareil, c'est la palette que j'ai utilisée en complément sur mes yeux. Je trouve que pour cet automne, c'est des teintes parfaits. Donc c'est la Semi Sweet Time 9 Eyeshadow, elle a 35 € sur ma boutique. Vous trouvez MAC un petit peu partout, hein, pas que sur ma boutique, mais bon, si vous voulez me donner un coup de pouce, c'est toujours le bienvenu. C'est mieux dans ma poche que dans celle des autres. Hein. Donc voilà comment elle se présente. Je suis plutôt agréablement surprise par la pigmentation. J'aime beaucoup cette couleur, je ne saurais pas trop la décrire. Donc franchement, je trouve que niveau pigmentation, c'est au rendez-vous. J'aime beaucoup cette teinte-là aussi. Donc celle-ci, là, elle se brille. Donc voilà. Alors, franchement, je trouve que j'ai déjà vu pire. Et pour plus cher. Pour moins cher aussi, mais pour plus cher. Donc vraiment, je la mets dans mes favoris. Et là, j'ai très envie de tester une des grandes palettes qui sont à 45 €. Donc j'attends de voir là, ce mois-ci, combien de bons d'achat je vais gagner encore. Et je pense qu'il y a moyen que je me reprenne du maquillage sur ma boutique. Voilà. Il me reste 2 produits à vous montrer. Et c'est fini. Je ne pouvais pas ne pas vous mettre cette palette d'Anastasia Beverly Hills. Elle est magnifique. C'est le nouveau palette. Enfin, la nouveau palette. Ça s'appelle juste Nouveau. Je la trouve sublime. Ma soeur me l'a offert pour mon anniversaire. Alors, je vous avais filmé un make-up avec. Je vais vous la montrer délicatement parce que ce fard est tombé. Oui, je vous ai filmé la vidéo, mais les fichiers étaient corrompus. Donc, du coup, j'ai pas pu m'en servir. Mais je vous ai dit, ah, regardez ma palette. J'ai fait ça. Et là, le fard, il a fait par terre. Mais celui-là, notamment c'est un duochrome magnifique. Oh, lui là, sur ce que je porte là, attendez, on va essayer. Oh là là. Regardez. Non mais ce smoky, magnifique. Franchement,
j'ai pas les mots. Donc cette palette, elle est sublime. Ma soeur me l'a offert à mon anniversaire, j'étais trop contente. Et j'ai vu qu'elle en avait fait une autre. Alors, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais c'est la même. Mais en fait, non, il y a des trucs différents. Alors, je vais vous dire, je la veux parce que cette qualité-là, elle est ouf. Franchement, Anastasia fait déjà parmi les meilleurs fards pour moi, avec Natasha et Beauty Bay, pour ce que j'ai testé en tout cas. Mais l'harmonie est juste magnifique, enfin, les couleurs sont trop belles. J'ai adoré jouer avec et j'ai encore plein de choses à explorer avec cette palette. Donc vraiment, je la trouve trop belle. Et peut-être je demanderai l'autre à Noël, on verra, je ne sais pas. Mais vraiment magnifique. Et ensuite, le dernier article qui est dans cette catégorie, c'est encore une palette de Natasha Denona. Franchement, déjà j'adore le packaging, je le trouve vraiment trop beau. Alors pas parce que c'est son écriture, c'est elle qui l'a dessiné tout ça, c'est elle qui a mis sa palette parfaite de ses rêves à elle. Mais je pense que si clairement j'avais dû faire une palette, elle s'en serait clairement rapprochée. J'aime beaucoup tout ce qui est maquillage nude neutre avec une petite touche de lumière et dans les tons rosés. Donc vraiment cette palette, non mais ce fard là, vous le voyez violet, moi je le vois vert. Non mais c'est une dinguerie. Ces fards là, c'est... Moi ça m'espantera à chaque fois. Regardez. Non mais c'est ouf, franchement j'ai pas les mots tellement c'est ouf. Le Invention aussi, il est magnifique. Voilà. Et ensuite le Baby, alors oui moi je teste que des fards pailletés. Le Baby en bas et je vais vous tester un mat. On va prendre le Instinct qui est dans sa texture un peu bizarre. Enfin de toute façon j'ai fait une vidéo à ce sujet hein, donc vous pouvez la voir sur ma chaîne. Et là j'ai testé le Murture que je trouve très joli. Voilà, donc il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé en mal parce que soi-disant il n'y avait que des teintes qui existaient dans d'autres palettes, etc. Mais en fait elle en a repris que deux, dont le Black, lui là qui était dans une autre palette, et je crois que c'est lui ou lui, enfin un des comme ça, qui avait un autre nom dans une autre palette. Et c'est pas des palettes que j'ai, donc franchement c'est pas grave. Mais vraiment je trouve que cette palette se suffit à elle-même, soit pour des teintes neutres, un maquillage simple, passe-partout, comme pour un maquillage un petit peu plus déluré avec notamment cette teinte Invention et Vision. Et franchement je l'adore, je la trouve très jolie. Ça a coupé. J'ai pas pris toute la collection parce que voilà, c'est un certain coût, déjà 69 € la palette. Mais j'avais bien envie de tester le rouge à lèvres parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres qu'elle fait. Bien qu'il ne soit pas sans transfert comme lui, ils sont sympas, ils sont bien crémeux, ils sont bien hydratants. Donc peut-être que pendant la journée gold, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà pour mes petits favoris du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos favoris et vos tops et vos flops du mois. Est-ce qu'on a des produits en commun? Est-ce qu'au contraire il y a des flops que j'ai que vous trouvez top? Ou à l'inverse des tops que j'ai que vous trouvez flop? Je serais curieuse de savoir. Je sais que d'une personne à une autre, d'un goût à une autre, d'une peau à une autre, tout peut changer. Un produit qui va m'aller à merveille sur ma peau va aller être une catastrophe sur vous et vice versa. Donc c'est pour ça que je trouve ça génial d'échanger en commentaire ou en privé sur Instagram, je vous le mets ici. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo récapitulative de tous mes achats du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.